Behind the Scene, épisode 4. Donc, si t'as écouté les 3 autres épisodes, il y en a eu un à Chamonix, un à l'Estérel et un dans la préparation pour l'atelier d'ascension. Si t'as écouté ça, je parlais que je voulais faire un vlog Behind the Scene à tous les mois. Malheureusement, ça n'a pas été fait cette année. Il y a d'autres choses qui est arrivées que j'ai pas pu tenir ma parole là-dessus. Sauf que là, je recommence parce que j'aime ça faire ça, j'aime ça partager avec vous. Si vous écoutez les chaînes YouTube de ma chaîne YouTube et Quantum Training depuis un bout, on a fait des vlogs, dans le fond, Quantum Training, on a fait 99 vlogs. Je pense qu'on n'a pas franchi le 100, là, je sais pas trop ce qui est arrivé dans un certain moment, mais c'est ça, fait que j'aime ça faire ça, j'aime ça partager, j'aime ça vous montrer le behind the scenes, j'aime ça créer aussi, fait que moi c'est quelque chose qui m'allume beaucoup, et c'est ça, fait que je vous apporte dans le background de ce qui se passe. Donc dans cet épisode, on s'en va faire notre journée atelier de Noël pour le Mastermind, donc je vous apporte, et c'est ça, puis il va peut-être avoir d'autres choses, mais c'est ça le plan. Aujourd'hui on est samedi matin, et c'est là qu'on s'en va. Donc, avant qu'on se transfère à l'autre scène, qu'on s'en va s'entraîner chez To Get Fit, qui sont membres et maintenant coach du Mastermind. Je vais prendre le temps de parler un petit peu de ce que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aussi, dans le fond, quoi s'attendre à ce qui s'en vient sur la chaîne YouTube avec ces vidéos-là. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jacob Hamel, je suis fondateur du groupe Quantum, en fait, qui comporte 3 entreprises, qui est Quantum Training, Éducation Quantum et le Mastermind de Belle et Domination, qui, dans le fond, le nom va changer bientôt pour l'Institut de croissance entrepreneuriale. Et je vois ça comme 3 offres de services sous le même emblème, et ça fait peut-être un an que je vois ça comme ça, et que c'est beaucoup plus simple. Et en fait, chez Quantum Training, on aide les gens qui ont un bon physique à les rendre excellents au niveau de leur transformation physique. Chez Éducation Quantum, on aide les gens qui sont entraîneurs, qui débutent, qui veulent en apprendre plus, donc qui sont déjà bons, mais qui veulent devenir excellents. Et dans le Mastermind de Belle et Domination, c'est les gens qui ont une entreprise dans le monde du fitness, soit en ligne ou soit des gyms, et qui ont une clientèle de base et qui veulent passer au next level au niveau de leur structure, vraiment scaler en fait. Fait que c'est ce qui reglobe notre avatar client dans les 3. C'est vraiment du monde qui sont bons, qui veulent devenir excellents. Donc, c'est du monde qui ont déjà qui ont des plateaux, dans le fond, au niveau de l'entraînement, au niveau de l'éducation, puis au niveau de leur business. Et c'est ça qu'on fait. Donc, chez Quantum Training, le groupe Quantum, en fait, il y a 10 personnes qui sont là. 10 membres de l'équipe officielle. Après ça, on a du monde, on a un gars de copywriting, on a une équipe marketing à l'externe qui roule les ads, des affaires-là. Dans le Mastermind, on a 3 coachs. On a Sébastien, Kevin et Erika, que vous allez voir aujourd'hui. Dans le fond, qui sont des membres du Mastermind et qui, à travers le temps, sont devenus aussi des coachs par leur implication, par leur croissance, par leur partage aussi dans le groupe. Donc, on les a engagés comme coachs aussi maintenant. Donc, on a un système qui aide les gens à être plus redevables avec nos coaching calls avec eux. On fait des petits groupes, etc. Donc c'est pas mal ça au niveau de la structure. Fait que moi, je vais vous apporter dans le background pour voir comment que je gère ça, comment je fais pour scaler ça, comment je fais pour... c'est quoi les défis qu'il y a à travers ça. Parce qu'il y en a eu beaucoup les dernières années, puis j'ai appris énormément. Des choses qui nous ont vraiment aidé cette année, c'est qu'on a commencé un coaching avec une école de formation qui s'appelle Ça s'appelle EOS. Vous avez peut-être déjà vu le livre Traction, How to be a Great Boss, Rocket Fuel. Dans le fond, c'est un système d'organisation. Dans le fond, c'est comment qu'on organise l'entreprise, les bonnes personnes dans le bon siège. C'est des concepts vraiment de système organisationnel. Donc, j'ai promu Mathieu, qui est avec nous depuis 3 ans comme intégrateur, dans le fond, comme CEO de la compagnie, du groupe au ralenti. Et c'est vraiment là que ça a fait une grosse différence parce que j'étais vraiment... L'année passée, j'étais vraiment perdu tête dans qu'est-ce que je voulais avec ça, puis où est-ce qu'on s'en allait avec ça. C'était quand même tough mentalement de savoir comme, OK, là, il y a comme 3 entreprises, comment je gère ça? Je suis pas pour m'engager un directeur dans chaque, ça n'a pas de sens, c'est pas assez gros non plus. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, on a commencé avec iOS, ils nous a smashé ça ensemble, puis ça a vraiment fait des gros déclics, là, puis il y a plein de choses qui se sont placées cette année. Mais ça a été beaucoup de restructuration cette année. Parce que je vais vous parler un peu de chiffres aussi, là, parce que je pense que ça met du contexte aussi. Puis moi, c'est le genre d'affaire que j'aurais aimé ça, savoir quand que j'ai commencé. Fait que on génère un peu plus de 2 millions par année avec le groupe.
Puis, tu sais, je me rends vraiment compte, puis à parler avec du monde qui sont dans ces chiffres-là aussi, c'est que, tu sais, de 0 à 1 million, quand tu bâtis une business, c'est une game. Donc, de 0 à 10, c'est une game. De 10 à 25 000 mensuel, c'est une game. De 25 000 à 50 000 mensuel, c'est une game. De 50 000 à 84 000 mensuel, c'est une game. Mais passer ça, tu sais, présentement, ce qu'on se dit, c'est comment qu'on bâtit la business qui nous rend à 10 millions, sans virer fou non plus, sans travailler des heures de malade, sans être burn-out, sans... Fait que l'affaire, c'est que c'est un autre game, tu sais. Fait qu'il faut toujours se réinventer, il faut toujours améliorer la structure organisationnelle, il faut tout le temps que ça devienne meilleur en meilleur. Et c'est ça, vraiment, cette année qu'on a fait. Puis ça a été une année quand même tough, parce que, mentalement, parce que ça n'a pas tant scalé niveau revenu. Et c'est quelque chose que depuis, j'ai tous mes chiffres depuis 2015 qu'on a commencé Quantum Training. Après ça, tu sais, les affaires ont monté, tout ça, tu sais. J'ai des chiffres la première année, c'était genre 100 000, puis là, ça monte. Fait qu'il y a tout le temps le scaling de chiffres que tu peux quantifier, de dire comme, OK, ça va bien, ça avance, ça bouge. Sauf que là, cette année, ça a moins bougé côté revenu. Le profit, ça a été mieux, mais tu sais... Puis c'est ça, mais il y a des choses des fois qui sont inconcrètes qui arrivent, et comme la culture, comme la structure, comme le temps aussi passé sur certaines affaires. Tu sais, cette année, j'ai passé beaucoup moins de temps. Tu sais, mes actions que je fais dans le day-to-day sont très différentes de l'année passée, donc ça, c'est signe que ça avance. Tu sais. Fait que des fois, si on sent que le business avance pas parce que le chiffre d'affaires n'avance pas, ça veut pas dire que ça avance pas, en fait. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas juste se fier là-dessus. Donc c'est ça, fait que cette année, Mathieu m'a beaucoup aidé. Dans le fond, lui, il s'assure que tout fonctionne bien dans l'organisation, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui aide énormément pour moi. Fait que c'est ça, fait que je vais vous amener dans le behind the scenes, de vous expliquer moi ce que je fais, day to day, puis de vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le fond dans nos business, dans le background de ça, parce que je pense qu'il y a bien du monde qui le font qui font 100 millions par année, qui vont vous montrer ça, mais des fois si tu peux pas, tu sais, je me souviens, je travaillais avec Better Schooling pendant 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, puis tu sais, s'il me disait ses journées types de lui, il rentrait, le lundi, il faisait des meetings avec ses CEO, là, donc il y a 7 business, il y a 7 personnes qui run chaque business, il y a des meetings avec eux autres, c'est un autre level à 100-200 millions par année. Mercredi, il allait faire du surf, tu sais, c'est comme, ouais, mais c'est pas quelque chose que je peux m'inspirer pour voir vraiment, fait que c'est ça. Fait que je vous amène dans le background de ce qui se passe. Je vous partage mon coup, puis moi mon coup. Fait que c'est ça qui s'en vient sur la chaîne. Je vais pas trop me mettre d'affaires, parce que j'ai tendance à me trop mettre d'affaires, mais ça va être ça. Vlog bien simple, ma cam, des fois avec mon sel. That's it, micro. Puis on passe ça. Là, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on s'en va faire, c'est que on s'en va au gym To Get Fit de Kevin Erika. Et on s'en va s'entraîner. La gang de 7h30 à 9h, 9h15. Après ça, dans le fond, on s'en va au bureau de l'agence et remarqué. On a eu gracieusement offert par eux autres la salle. Fait qu'on s'en va là. Dans la salle, dans le fond, c'est notre journée atelier de Noël. Fait qu'atelier de Noël, là, ce que j'ai prévu pour eux autres aujourd'hui, pour les membres du Mastermind, c'est que on va faire un atelier vraiment que... Le but de l'atelier aujourd'hui, c'est qu'ils connectent ensemble, c'est qu'on passe un bon moment, puis c'est qu'il y ait des réalisations qui sortent. Fait que, tu sais, une phrase que j'aime bien, c'est que les gens ne se souviennent pas de ce que tu leur as enseigné, mais bien de comment tu les as fait sentir. Puis avec les ateliers, ce que je me rends compte, à force d'en faire, avec tu sais, autant au niveau de la formation en entraînement que le plus mentorat entrepreneurial, puis même avec l'équipe, tu sais, c'est que c'est beau l'information, mais tu sais, c'est pas de même que tu vas faire des prises de conscience, c'est pas de même que tu vas réellement changer. T'as besoin de vivre quelque chose pour faire comme là, je viens de catcher, OK. Là, ça change, tu sais. Puis la connexion humaine, je pense qu'en 2023, c'est quelque chose qui est mis de côté. Tout le monde va être en ligne. C'est le fun des business en ligne, des plus hauts taux de profit, etc., mais il manque l'expérience 3D. Tu sais, un 2D, c'est le fun, mais ça allume pas les mêmes zones du cerveau. Tu sais, t'as pas de sécrétion d'oxytocine, c'est pas la même chose, tu sais. Fait que c'est ça vraiment le but. Aujourd'hui, tu sais, oui, il va y avoir de l'information, oui, il va y avoir la théorie des affaires en même, mais il va y avoir beaucoup d'ateliers pratiques parce que les gens vont pouvoir échanger des idées ensemble, jaser. Puis je pense que c'est ça la force d'un mastermind, c'est vraiment comme de t'entourer de monde qui ont le même mindset, puis de jaser de ces choses-là ensemble. Et c'est ça, fait qu'on va faire ça de 10 à midi. À 9h30, on fait un petit meeting avec l'équipe, juste pour avoir une intention claire, savoir est-ce qu'on s'en va,
j'aime ça dans le livre les formations de Guillaume Dulude, il dit les règles du jeu. C'est quoi les règles du jeu? Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est quoi les attentes aujourd'hui? Moi envers eux envers moi. Puis, j'aime ça commencer les conférences ou les ateliers tout le temps en demandant aux gens qui assistent c'est quoi leur attente. Puis moi, je vais leur dire mes attentes aussi. Donc, c'est ça. Fait que de 10 à midi, on va faire un style de Q&A. Dans le fond, quand on a fait l'organisation pour l'événement, j'aurais demandé c'est quoi les sujets que vous voulez qu'on parle. Fait qu'on a plein de sujets. Puis ce que je vais faire, c'est que pendant 45 minutes, on va avoir un sujet, mais on va faire du brainstorm en petits groupes, dans le fond. Et c'est ça mon plan. Là. C'est un peu... aujourd'hui, je vais go with the flow. Là. C'est rare que je fais ça, mais je vais essayer ça aujourd'hui. On va les mettre en petits groupes, 45 minutes, pause. Après ça, on refait un autre 45 minutes. J'ai une remise de prix, dans le fond, on met 2 prix aujourd'hui. Le membre de l'année, fait que c'est la personne qui... C'est la meilleure implication, évolution. Donc, dans le groupe Quantum, il y a 4 grandes valeurs, 4 codes d'honneur, si on veut. Donc, il y a l'évolution, l'excellence, l'expertise et l'engagement. Donc, le membre de l'année reflète ces quatre choses-là. Donc, au niveau du groupe, au niveau de son évolution et tout ça. Donc, le membre de l'année qui a été voté par les gens puis voté par les coachs. Ensuite de ça, le membre ayant la plus grande croissance. Donc, c'est la personne au niveau du chiffre d'affaires, mais aussi au niveau de la croissance de la personne. Donc, de l'entrepreneur derrière le chiffre d'affaires. C'est vraiment les deux ensemble que j'ai mis cette année. Donc, ça, après ça, dîner fourni par Renard Boucherie. Je suis sûr que ça va être excellent. Puis après ça, ben, on s'en va. Dans le fond, on s'en va. On reste là pour un atelier avec Benoît Chalifou, qui est un coach conférencier en soft skills, donc tout ce qui est communication, tout ce qui est humain. Et là, il nous a préparé des ateliers vraiment nice. Il me parle de ça un petit peu, fait que je vous laisse découvrir ça. Puis après ça, on a un souper et on passe du temps ensemble. Donc c'est ça, je vous apporte avec nous après cette intro beaucoup trop longue pour l'algorithme YouTube. Mais regarde, si vous êtes là, merci d'écouter. Puis on s'en va chez To Get Fit. Let's go! Tu sais, tantôt on parlait de ça. Ça, c'est votre funnel de vente, OK? Fait que, mettons, on va prendre un lit. Le monde achète. Avant ça, c'est quoi l'action que tu as faite avec eux? Ben, je leur ai parlé au téléphone. Un appel. Avant ça? C'est du setting. Avant ça? On joue mon contenu. Avant ça? Ils sont sur Instagram. Oui, c'est bon. On paye leur Internet. C'est ça. Tu sais, ils sont sur ces réseaux, OK? Good. Fait que là, il faut se dire, chaque étape, est-ce qu'on a une stratégie de mise en place? C'est une stratégie de contenu qui amène le monde en setting, qui amène le monde en appel, qui close. Right? Tu peux avoir des stats de ça. Ben, tu as 2000 followers, tu en 700 par semaine, tu bookes 10 appels, tu en closes 5. On est capable de faire ça. À un moment donné, tu n'as plus de monde. Parce que tu as fait le tour. OK? Fait que là, c'est quoi la stratégie? Si tu veux plus d'interaction, si demain matin tu as 10 000 personnes sur ta page, as-tu plus d'interaction? On règle tout le problème. Right? Fait. Exact. Comment on fait ça? Non. OK. On va brainstormer. C'est quoi les actions qu'on peut faire pour que les gens découvrent ce qu'on fait? Ben, des vidéos engageantes. On fait des concours. Des concours.
Faire du outbound, follow for follow peut-être? Outbound, attends un peu. Concours. Les gens peuvent te mentionner, je sais pas c'est quoi le terme, ils peuvent mentionner ta page. Te taguer. Ouais, des collaborations. Collaboration Les aussi. shout-outs, ça existe encore, ça? Sûrement. Va liker le compte. Ben là, ça me dit de faire ça. Mais il n'y en a pas beaucoup au Québec. Là, mais... En tout cas, collaboration, influenceur, mettons. Autre chose? C'est tout? C'est tout ce qu'on a? Tu sais, quelqu'un qui aurait plein d'argent, c'est d'être sur un board, sur l'autoroute, quelque chose comme ça. Les ads? Les ads? Ouais, les ads. C'est dans le fond, tout ce qu'on peut faire ici qui pourrait booster ça. Là. Mettons, je sais pas, Mike, demain, t'as 2500 abonnés de plus. Ils sont tous dans le coin de Sherbrooke. Là. Ils veulent tous t'engager. Là. Ils sont venus comment ça qu'ils t'ont connu? Mettons. Moi qui m'ont connu. Ma grande gueule dans un événement, sûrement. Parfait. Parfait. Ça peut être les podcasts aussi. Yes. C'est bon, on n'a pas parlé de ça. Quoi d'autre? Jeffrey? Connu aux portes. Ouais. Résultats clients, mais c'est pas comme c'est plus dans la collaboration, ils vont te mentionner dans tes résultats. Ouais, De référence. référence. OK. Quand même. Fait que là, c'est. Est-ce que vous avez des stratégies qui amènent le monde là? Est-ce qu'on a quelque chose en place là-dedans qu'on utilise pour amener plus de monde? Si c'est faire des vidéos, c'est cute, là, mais si personne te connaît, personne ne le voit. Écoutez, moi, on m'embauche souvent pour des conférences à des gros groupes, pour des entrepreneurs. Puis là, tu as l'entrepreneur, le chef de la boîte, là, le patron de la boîte qui est là sur le Zoom. Il n'a pas envie d'être là. Lui a envie de faire des ventes. Il n'a pas envie de préparer la conférence. J'ai invité un clown à parler, je n'ai pas besoin d'y parler. Bien, je dis parce que je ne suis pas un clown, puis j'aimerais ça m'imbiber de ton contexte. Fait que quand il se connecte, souvent, il n'est pas content d'être là. Accélère le débit, va droit au but. Mais moi, mon point, c'est que je ne veux pas parler de mon expertise puis de ma conférence. Ah, je veux connecter. C'est drôle, là, il dit, j'ai une meeting qui s'en vient sous peu. Et là, je pose une question du style, j'ai remarqué que ta business, tu as commencé ça il y a 20 ans, tu étais tout seul. Maintenant, tu es 200 employés. Comment tu as fait ça? Et c'est drôle, hein? Il y a tout le temps du monde tout d'un coup. Et les réunions, ils les oublient. On est 1 heure à parler de ça. Évidemment, il faut que tu sois authentique. Si ça ne m'intéresse pas, faites pas ça. Mais moi, ça m'interpelle. Puis après 1 heure de conversation, la rencontre est terminée. On n'a jamais parlé de ma conférence et c'est tant mieux. C'est un terrain fertile pour pratiquer ça, les questions étonnantes. Ça se pratique. Il y en a beaucoup qui me disent « Chalifou, moi, je ne suis pas curieux. » Bonne nouvelle! On peut se pratiquer à être curieux. C'est comme « Chalifou, je ne suis pas bon sur la bicycle. » Bonne nouvelle! On peut se pratiquer à faire de la bicyclette. Il faut que je vous raconte un instant mon ami Lamine. Lamine Diallo, pas une lamine de crayon, là. C'est un Gabonais. On joue au soccer ensemble à l'université. Puis on est à Joliette sur un camp d'entraînement, puis il met le pied dans l'eau, il le recule. On se dit, qu'est-ce qu'il fait, Lamine, au fond du champ? On joue au soccer. Et là, on s'en va le voir, puis on se moque un peu de lui. On dit, qu'est-ce que tu fais, Lamine? Il dit, j'ai jamais mis mes pieds dans l'eau. Je commence ça au Gabon, il y a de l'eau. Il dit, ouais, mais je sais pas nager.